Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames et messieurs, William Shakespeare connaissait les pouvoirs de la musique. Dans Le Marchand de Venise, on peut lire ceci. « Il n'est rien dans la nature de si sensible, de si dur, de si furieux dont la musique ne change pour quelques instants le caractère. L'homme qui n'a pas de musique en lui et qui n'est pas ému par le concert des sons harmonieux est propre aux trahisons, aux perfidies et aux rapines. Ne vous fiez pas à un tel homme. » La question cette fois de la relation entre la créativité et l'existence d'états mentaux particuliers, voire pathologiques, n'est pas nouvelle. En effet, ce questionnement était déjà d'actualité au temps de Platon et Socrate. Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, s'est lui particulièrement intéressé à la relation entre la mélancolie, la folie et l'inspiration artistique. Pourquoi remarque-t-on, disait-il, que tous les hommes qui sont remarquables en philosophie, en poésie ou dans le domaine des arts sont mélancoliques? Plus près de nous, le psychiatre allemand Kraepelin s'interrogeait en ces termes à propos du trouble maniaco-dépressif. L'excitation délibérée qui accompagne la maladie peut, disait-il, dans certaines circonstances, libérer des pouvoirs particuliers, artistiques, qui sont autrement contraints par toutes sortes d'inhibitions. Il est supposé actuellement que le brillant compositeur et écrivain romantique qu'était Robert Schumann souffrait d'une maladie bipolaire, appelée anciennement maniaco-dépression. Si l'on examine son activité de composition au fil des années, l'effet inhibiteur des phases dépressives et l'effet stimulant des périodes maniaques euphoriques en ressort clairement. 1840 et 1849, par exemple, sont des années très productrices. Et durant ces 2 années, l'humeur du compositeur était clairement pour le moins euphorique l'année durant. L'année 1844 était par contre une année de dépression continue. Aucune création n'est à constater durant cette année. Robert Schumann ne disait-il pas lui-même dans son journal « Ne te laisse pas abattre, cher Robert, lorsque les traits de piano ne sont pas aussi rapides et perlés que les jours précédents. Travaille patiemment, relève doucement les doigts, tiens ta main tranquille et joue lentement. Tout doit rentrer dans l'ordre. » Ou encore « Le piano a très mal marché hier, comme si quelqu'un retenait mon bras, je n'ai pas voulu forcer. Je suis encore incapable de travailler, l'envie m'en manque et la sérénité et l'impulsion même. Parfois, je voudrais dormir des années entières. Puis je veux de nouveau m'arracher à cela et créer. En tous les temps se mêlent joie et douleur. Rarement la joie a été si emportée et la peine si amère. Comment mieux exprimer, mesdames et messieurs, que par les propres mots de Robert Schumann dans son journal, l'alternance de moments d'exaltation, de joie, où tout semble devoir aller plus vite, et ceux plongeant l'artiste dans un état de veille, de ralentissement psychomoteur, dirait le psychiatre, où le simple fait de bouger les doigts sur le clavier devient un effort insurmontable, et où l'artiste est soumis au poids de ses pensées dépressives ruminantes. Aussi Robert Schumann va-t-il se forger 2 personnages intérieurs qui au fond représentent les 2 extrêmes présents en lui, Florestan et Eusébius. Florestan était un être social, symbole de la cordialité, de l'assertivité. Et musicalement, on peut décrire Florestan comme la combativité énergique. Eusébius, par contre, est un saint catholique, prêtre au IVe siècle, qui fut persécuté.
Eusébius est considéré comme le côté masochiste et suicidaire de Schumann. Traduit en musique, Eusébius est mélancolique et rêveur. Et les deux personnages imaginaires sont l'expression de la dualité de la personnalité du compositeur, les deux voix de son humeur en quelque sorte. Le compositeur va leur laisser, à tour de rôle, écrire des pages de musique. Les œuvres pour piano à 4 mains de Schumann sont peu nombreuses. La nature trop passionnée, trop impulsive de son inspiration se prêtait mal à la coexistence paisible de deux êtres devant un même clavier. Pourtant, en 1848, Schumann nous donnera, avec les Bilder aus Osten, Images d'Orient, opus 66, la meilleure de ses œuvres à 4 mains. Il s'agit d'une série de 6 impromptus, inspirés, nous dit le compositeur, par une lecture des Makamènes du poète arabe Hariri, traduit par Friedrich Rückert. L'orientalisme en reste cependant discret. Comme pour Goethe et Rückert, ce qui importe à Schumann, c'est la sagesse philosophique de l'Orient, son art au renoncement. Nos brillants interprètes de ce jour, Madame Orloff et Monsieur Spindler, nous feront d'abord entendre une première pièce intitulée « Vif », en si bémol mineur de caractère passionné, dans laquelle une oreille avisée pourra reconnaître certaines inflexions turques. Nous y reconnaîtrons surtout le dynamisme cher à Florestan. Ensuite, la grâce un rien flâneuse de la 4e pièce, Nicht schnell, rappelle un peu Schubert et sans aucun doute Eusébius cette fois. Quant à la 5e et dernière pièce que nous aurons le plaisir d'entendre aujourd'hui, elle s'avère la plus riche et la plus diversifiée de la série, avec ses rythmes pointés qui ne s'interrompent que dans une brève partie centrale. N'est-ce pas, une fois de plus, Florestan qui cède brièvement la parole à Eusébius avant de la reprendre? Mesdames et messieurs, je ne puis prendre congé de vos émotions sans évoquer cette magnifique phrase de Nietzsche : « Sans la musique, la vie serait une erreur. »